Ok. Bonsoir et bienvenue dans ce bulletin nouveau de l'Almanach des Faits Célestes, les commentaires astrologiques pour la période du 22 au 20 au 30 mai 2022, la quatrième phase de la deuxième lune de printemps. Donc, c'est parti. Bonsoir Christophe, on a peut-être... Bonsoir. bon, coupe pas ton son alors, mais fais attention au bruitage car on les entend très fort dans l'enregistrement. Et donc, nous allons commenter les thèmes de cette semaine très riche dont on a vu Oui. les événements astronomiques tout à l'heure. Donc, c'est la dernière phase de la lunaison, du dernier quartier à la nouvelle lune. Et la lune va enchaîner la conjonction à toutes les planètes puisqu'elles sont toutes alignées dans le ciel du matin, Saturne étant celle qui ouvre le bal. Enfin, avant, il y a Pluton, effectivement, à laquelle la lune a été conjointe le 19 ou le 20, voyons, le 19 ou le 20. C'était la semaine dernière. Ah oui, attends, je vais chercher, lire ça. 16-22, voilà. Lune conjointe Pluton, c'était le 20, bah voilà, le 20. Donc. Et Christophe me disait Ah tout à oui. l'heure que c'est le jour où le nouveau gouvernement a enfin été annoncé, la composition du nouveau gouvernement. Tout se passe avec Pluton. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est quelques interviews de témoignages de députés qui étaient en marche au début et qui ont lâché plus ou moins tôt et qui disent que ben, maintenant, les députés n'ont plus du tout de réel pouvoir, il n'y en a plus aucun, ils sont là juste pour signer. Hein, et donc, c'est une grosse mascarade, c'est législative, et que Macron, c'est une ex-députée de En Marche qui dit ça, j'ai pas retenu son nom, euh, et il fait exactement le contraire de ce qu'il dit. S'il dit quelque chose, il fait exactement le contraire. Donc, à nous de comprendre. C'est ça, Pluton. Il est lié avec Pluton aux deux descendants, hein, dans son thème natal, en 8, limite 8, 9. Là. Et à chaque fois, on a cru que c'était planté, mais non, c'est un jeu de Pluton, tout ça, cette histoire. Donc, on joue l'envers du décor pour révéler la lumière, j'espère. Hein, on va aller voir les thèmes. Donc, je partage l'écran et nous allons voir tous ces thèmes. Donc, ça, c'était le tableau de la semaine qui vient de se passer. Donc, on va regarder le dernier quartier, le 22. Voilà de quoi on va parler à peu près cette semaine, aujourd'hui. Donc, ce dernier quartier qui advient le 22 mai, donc dimanche 22 mai à 20h42, heure de France métropolitaine. Donc, en France métropolitaine, eh bien, on voit ça se passe au coucher de Soleil et de Mercure, puisque les deux sont conjointes. C'était la conjonction inférieure de Mercure la veille. Ainsi que, ben, du coup, il y a la conjonction Lune-Pluton, Lune-Saturne, pardon, en même temps, à peu près. Et pour le dernier quartier, la Lune vient juste d'entrer en Poisson. Elle est en 3 au fond du ciel. Neptune, Mars et Jupiter sont en 4, Jupiter étant déjà en Bélier. Alors, je vous signale que Mars et Jupiter, qui vont être conjointes le 29, c'est du chaud, hein, surtout en Bélier, parce que Mars sera rentré en Bélier. Je n'ai peut-être pas insisté là-dessus tout à l'heure, mais passe en déclinaison nord et rentre dans le signe du Bélier, Mars aussi. Voyons cela. Mars, oui, rentre dans le signe du Bélier le 25, et elle est conjointe à Jupiter le 29. Jupiter qui est donc déjà en Bélier, qui va rétrograder et reviendra en Poisson, mais c'est pas pour l'instant, c'est pas qu'un. Et donc, c'est pas être très étonnant que ça nous fasse du chaud. Hein. De toute façon, je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe. Mars et Jupiter, alors quand ça va être les deux en Bélier, ça va être chaud, chaud. Bon, il y a une atténuation avec enfin, Soleil, Mercure et Pluton, ou alors c'est radicalement, c'est des extrêmes radicaux, avec du vent aussi, sans doute. Pas mal de vent d'ailleurs ces derniers temps. Ça chasse
saloperie. Alors, on a donc l'axe des nœuds sur l'axe horizon, le nœud ascendant ou descendant. Encore un enterrement. Qu'est-ce que ça te dit? Il y a quelque chose qui se propage, hein, parce que alors c'est Soleil, Mercure, premier degré des Gémeaux, donc les Pléiades, alignées avec les Pléiades, dans le fond de décor, c'est les Pléiades, premier degré du signe des Gémeaux. Ça ne se voit pas, donc, hein, puisque Mercure est à côté du Soleil, elle est dans le champ du cosmographe Lascaux C3, ainsi que les Pléiades. C'est c'est du nouveau, hein. Il y a une touche de magie, de très beau, de quelque chose de très beau derrière. Je pense qu'il y a vraiment deux facettes de plus en plus tranchées, hein. Euh, il y a vraiment une élévation de conscience qui est en train de s'activer de plus en plus fort. Peut-être aussi une prise d'autonomie et d'autonomie plus locale pour se dédouaner du pouvoir suprême qui pédale dans la choucroute complet. Le pouvoir suprême. 36. Donc, on peut étudier un petit peu ce nouveau gouvernement là qu'on a attendu pendant longtemps, mais ça semblait être un jeu pour affaiblir les législatives. Mais non, quand on comprend ce que disent les députés, les législatives, ça ne sert plus à rien. Dans ce contexte, elle parle d'un régime totalement monarchique et on peut dire même dictatorial. Bref, revenons au thème. Et qu'est-ce que ça nous parle aussi pour nous-mêmes? Il y a une grosse patate quand même, hein, aussi, Mars et Jupiter, mais une grosse patate, soutenue par Neptune. Très, très grosse patate. Tu allais dire quelque chose? Non, non. Ah bon. Mars fait le coup d'envoi, mais après. Avec Jupiter, ça l'amplifie drôlement. Puis il vient de passer par Neptune, donc il est déjà chargé, quoi. C'est vraiment l'activateur. L'activateur C'est ça, oui. donc de la vague, l'activateur de la vague dont on parle depuis le début de l'année, avec Jupiter et Neptune. On va voir. On va voir les élections. Oui, et Oui. justement, le problème, c'est que quel sens ça a, à quoi ça va servir? Ça va servir à des tas de trucs parce que ça émulsionne, la société. Ça permet de. Il y a des choses qui se disent, donc ça fait bouger quand même. Et ça dépend aussi de quel contexte. Si ça reste bloqué dans l'artifice de façade, ou si c'est vraiment ancré dans la réalité, quoi. Bon, là, l'artifice de façade, il est là, hein. Soleil, Mercure, Uranus, on peut avoir de la poudre aux yeux, et c'est tout, non, mais c'est bien harmonique avec Pluton et avec ce bel amas Mars, Jupiter, Neptune, hein, qui mériterait que je vous montre ça sur l'RT, bien entendu. Il y a le nœud nord qui est sur le. Oui, sur le Est-ce que ça peut être une descendant, inversion? une inversion. Ça peut être une Bah, inversion. il y a de l'inversion. Le nord, c'est ce qu'on enterre. Bon, on enterre. Il n'y a rien. On accomplit tout le diurne avec Soleil et Mercure. Donc, il y a quelque chose encore qu'on ne voit pas. Quelque chose qui se passe, mais qui se, qui se diffuse, qui se propage, hein. Alors là, au niveau de la diffusion, de la propagation, c'est quand même la lumière du Soleil devant les Pléiades et, et Mercure, donc, qui est juste donc en nouvelle Mercure. On entame un nouveau cycle de Mercure.
si ce n'est pas quelque chose qui se propage. Alors en plus, Mercure rétrograde, donc va revenir dans le signe du Taureau. Et donc, c'est encore en train de se préparer, puis ça va après se relâcher. Je pense qu'elles vont être à nouveau conjointes pour la 3e fois quand Mercure aura repris son mouvement rétrograde, justement au moment de ces élections législatives, qui parlent bien de la multiplicité, que on est intéressé par on voit que ce côté multiple là, qui va être, qu'on l'espère représentatif davantage de la réalité de la France. Bon, j'ai entendu, Bruno m'a parlé tout à l'heure, il paraît que 4000 bulletins, non, 4 millions de bulletins sont passés comme nuls alors qu'ils étaient pour Marine, mais ils avaient été préalablement très légèrement découpés, donc pour les faire passer comme nuls, sans que les électeurs se rendent compte. Est-ce vrai? Bon, je ne sais pas. C'est possible. Ah, mais ce serait possible. Une manip de plus pour garantir le succès de ce qui était prévu par ceux qui tiennent. Par ceux qui tiennent les rênes. On voit qu'Uranus, Uranus est en sale position, pas à l'aise. Demi-carré Neptune. Alors, voilà. Alors l'Europe s'effondre. La France et l'Allemagne ne sont pas du tout les mêmes intérêts. Point de vue, l'Allemagne veut imposer sa vision énergétique bobo et charbon en même temps, hein, des éoliennes et du charbon, et nous on a notre nucléaire. Je ne sais pas forcément ce qui est le mieux, mais je ne sais pas, vouloir imposer, ce qui est dramatique, c'est qu'il y en a un qui voudrait imposer son modèle, alors que si on va être libre dans l'énergie, il faut justement que chacun, et non pas au niveau d'un pays, mais là c'est au niveau local, que chacun puisse utiliser les ressources de son lot, de son lieu, de son espace local. Et selon les lieux, il y a du vent, il y a de l'eau, il y a la mer, il y a des cascades, il y a du soleil, il y a du charbon, qu'on a sur place. Et ça, c'est l'énergie libre, déjà. En tout cas, pas aliénée à une centralisation. C'est le problème de la centralisation maximale avec Uranus, il focalise, il veut tout tenir, mais ça lâche. Et là, l'Europe va lâcher en même temps. On va assister effectivement à cette décomposition, là. Ce truc artificiel, ces superstructures artificielles qui sont plus là pour manipuler les gens jusqu'à présent, qui pourraient être un espace d'expression à un certain échelon d'organisation mondiale. Effectivement, faut bien, on est tous connectés maintenant, il faut bien qu'on s'organise, et qu'on s'organise en fonction de la géographie. Ça semble logique, mais après, justement, les intérêts, une histoire qui s'enlise un peu, hein. Uranus demi-carré Neptune, Uranus en plus désigne l'Ukraine. Et alors là, c'est gros carré à Saturne, et Mars et Saturne sont carrés en héliocentrique, et Vénus est passée par là-dessus. Voilà, donc la figure en héliocentrique très simple, hein. Mercure conjoint Terre en Sagittaire. Parce que là, nous sommes dans le Gémeaux, donc là, premier Sagittaire. Pluton fait un petit sextile à Jupiter-Neptune. On voit bien. Alors, on peut penser à ces innombrables variants de maladies qui vont essayer de nous terroriser avec. Ça prend plus ou moins. La variole du singe. Voilà, c'est ça, oui. Et qui va y croire? Il y a des gens pour y croire, ça c'est sûr. Et ce qui est dramatique, tu vois, j'avais des échos un peu du Pérou hier, et comme j'ai vu en Uruguay, mais peut-être c'est encore pire là-bas au Pérou, ils sont très zélés, il fait 40, ils portent 2 masques, ils y croient alors qu'ils ont aucune raison d'être malades, et qu'ils ont toutes les connaissances, mais ils les ont aussi perdues. Mais pour en rigoler de ça, ils ont quoi soigner, il n'y a pas de problème dans leurs connaissances. Mais ils marchent tous, ils y croient quand même, et c'est un peu dramatique de voir ça. Donc on voit une belle fracture avec toujours Uranus Taureau, et qui nous prolonge encore l'histoire du carré avec Saturne, puisqu'on a
Mars et Vénus qui s'en mêlent. Et donc, Mars carré Uranus, ça fait un accident en carré. Mars-Uranus dans le RET, c'est retour, retour à la réalité, quoi. Mettre les pieds sur Terre. Et ça passe par la pluralité, c'est un peu ce que dit Mercure. On va aller voir quand même le thème de la nouvelle lune, hein, pour voir comment on évolue dans cette semaine. Donc, on voit que la lune a été conjointe à Pluton le 20, elle est conjointe à Saturne juste avant le matin du dernier quartier, ça a lieu à 20h30, 40. Et ensuite, elle va enchaîner, conjonction à Neptune, Mars et Jupiter. C'est le Neptune le 24, Mars le 24, Jupiter le 25. Et il y a 5 heures de différence, hein, parce qu'elles sont toutes proches, Mars et Jupiter, ce jour-là. Le 27 à Vénus, le 28 à Uranus, et le 29 à Mercure, et toutes les planètes sont là, dans le ciel du matin, et ça, elle va faire toute la lune. Donc, et les planètes elles-mêmes jouent les culbutos, hein, puisque Mars donc double Jupiter au cours de cette semaine. Et après, ça va se stabiliser un petit peu. Parce que Vénus trace, Mars trace, et Jupiter va se mettre à rétrograder. Elle reviendra en conjonction à Neptune à l'automne, et en Poisson, et repartira. Donc, on a des avancées là, et il va y avoir certainement un certain recul pendant l'été. Et ce qui fait que peut-être Jupiter revenant en Poisson, il ne fera peut-être pas si chaud que ça. Mais c'est vrai que j'ai regardé les thèmes de l'été, il y a Mars-Uranus, 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 qui revient très souvent. Et ça peut être un temps très contrasté, très orageux, mais il peut se faire des pointes de chaleur extrêmes, effectivement. Pendant l'été, Mars aura rattrapé Uranus. D'ici, enfin, on est cet été. Je vais voir la pleine lune, la nouvelle lune. Oui. La nouvelle lune, là. Alors. Oh, le Soleil, ben, c'est pratiquement au milieu du ciel, hein, en 10 pour chez nous. L'ascendant Vierge, tout à l'heure, c'était le milieu du ciel qui était en Vierge. On a la porcelaine, hein, on marche sur des œufs. Alors, bah, là, on va attaquer ouais, bah, du nouveau. Alors, donc, bah, on dirait qu'il s'est passé plein de trucs. Et qu'on va attaquer Soleil. de nouveau. Elle est à 10 Gémeaux, 9 Gémeaux. Comment? Le milieu du ciel est encadré par Soleil, Mercure. Ouais, ouais, Soleil, Lune, donc la nouvelle Changement. Lune, elles sont à 9 degrés Gémeaux, et Mercure est revenu en Taureau à 26. Ah bah ça c'est sûr. Ah bah là, c'est du nouveau. Puis tu vois, on a le nouvelle lune, post-contact, et il n'y a rien. C'est-à-dire, ah bah champ nouveau, un champ de. On est obligé de voir les choses autrement là. Tout à. Ah oui, on rentre dans un nouveau monde. Tiens, il faut regarder le thème des Gémeaux aussi. Alors, je vais aller chercher l'astuce. J'ai trouvé l'astuce quand même pour afficher le thème. Yes. Alors, le 22, avant, il y avait les Gémeaux, l'entrée du Soleil en Gémeaux. J'ai un peu commenté toute seule l'autre jour. Donc, le 21 mai, à 1h22 TU, donc 3h22, le Soleil entrait dans le signe des Gémeaux, avec l'ascendant en Poisson et le milieu du ciel en Sagittaire. Donc, le Soleil en 3 avec Mercure déjà. Donc, ça, Mercure, vraiment, c'est signe est collé dans tous les thèmes significatifs, enfin, du moins de cette semaine, qui ouvre le mois des Gémeaux et la lunaison, Soleil-Mercure, donc la conjonction inférieure, les Pléiades, tout ça, c'est du nouveau, du nouveau, du nouveau.
Euh, de toute Ah, façon, voilà. alors Ouais, c'est de nouveau de la continuité, parce que si on écoute Macron, il avait prévu du nouveau, mais comme c'est peut-être à voir ailleurs que dans le renouvellement du gouvernement qui n'est pas très nouveau. Et, non, 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 hein, non, quand il parle de nouveau, il n'y a rien de nouveau. Et donc, non, pas du tout. C'est exactement la continuité. La complètement, plupart des ministres sont soit restés en place, soit restés au gouvernement dans un autre poste. ils ont changé juste de fauteuil et de bureau. Ouais, non, c'est un petit milieu fermé complètement, coupé. Alors, on retrouve notre. On l'a au dernier quartier, c'est normal, c'est le lendemain. Cette belle figure harmonique, Neptune, Mars, Jupiter, Pluton et Soleil, Mercure. Donc, il y a de la profondeur, parce que la société, elle est brassée, elle est remuée. Il y a quand même des témoignages, tu vois, et ces députés En Marche qui témoignaient, ça a été sur France Inter. C'est pas, je ne l'ai pas entendu, ouais, mais ça m'a été rapporté que c'était sur France Inter. Donc, euh, ça transperce même la médiasphère officielle. Mais nous Ça a reprenons. coupé. Désolé, ouais, t'es coupé. Alors, j'oublie pas de repartager l'écran. Et nous retournons sur ces thèmes. Donc, le 30, ah oui, j'étais sur les images plutôt. Et c'est par là. Là. Donc, l'entrée du soleil en Gémeaux, donc c'était le 21. Donc, je reviens. Ensuite, le 22, dernier quartier. On a bien commenté là. Et le 30, la nouvelle lune, le 30. Ah, j'ai marqué dernier quartier, mais c'est la nouvelle lune. C'est juste. Oui, oui, oui. Donc, on commence par. On attaque le contact par Pluton en 5. Ah, c'est un terrain inédit, hein, un terrain inconnu. euh, le monde à l'envers aussi. Et on nous parle de restrictions, de privations, de punitions. En attendant, ça brasse fort. Et puis là, il y a de la prise, il y a de la poigne, hein, Mars, Jupiter, Bélier. C'est ça, c'est que moi, j'avais l'impression, le loup sort du bois. Cette semaine, le loup sort du bois. Ou du moins, cette D'accord. semaine ou dans le mois qui vient, là, dans le mois des Gémeaux et la lunaison qui s'ouvre le 30. Ah, peut-être il y a quelque chose de caché aussi. Ah bah, s'il y a quelque chose de caché, oui, il y a beaucoup de choses cachées d'ailleurs, dans les deux sens, parce que plus c'est sordide d'un côté, plus c'est élevé de l'autre, et tant que l'équilibre est maintenu, ça passe, mais ça sent fort, je veux dire, tu vois, là, si la France et l'Allemagne ne sont plus d'accord en Europe, il y a toujours ces lobbies teubés là qui veulent imposer la bonne façon de faire. Les écolos, les écolos qui n'ont jamais mis les Ah, pieds mais sur terre et qui veulent régimenter les autres, c'est il y a une clause de désobéissance à l'Europe dans le programme de Mélenchon. bah, c'est heureux, mais enfin, vu la lâcheté qu'il a faite, vu le coup fourré qu'il a fait, bon, bah, j'espère que ses équipes sauront remonter son niveau parce que lui, il s'est grillé, le mec, hein. J'ai trouvé vraiment lamentable. Non, mais bref, une très mauvaise analyse de la situation. Il faut savoir ce qu'on veut. En tout cas, il trahit pour quel bord il est, quoi. On avait Mars-Mercure en 12, hein, je m'en souviens, dans sa RS. Il a C'est la Mars, trahison. Oui, ah bah oui, oui, oui. complet, hein. Oui, oui. Et CRS, elle court aussi pour les législatives. Ah bah oui, oui, oui. Et on avait Oui, remarqué oui. que ces équipes, je me souviens que dans l'article, on a écrit par rapport à ces équipes
eh bien, ils vont peut-être se sentir trahis ou au contraire, dans les deux sens, quoi. Ou déçu, oui. Et déçus aussi, Mars-Mercure, c'est aussi de la belle déception. Ouais. Ouais. Les deux, c'est. Je vais regarder un peu le RET à nouveau. Mars-Jupiter, Mars, Mercure, il y a c'est rupture de l'existence niveau. Mars, qui c'est domine. existence de l'existence. Ça, c'est la réalité de l'existence, c'est la loi de la vie, de toute façon. Euh, c'est elle qui commande, malgré tout, sinon on est mort. Hein. Mais alors, avec Mercure, ben, il n'y a pas de lien direct, sauf si on est bien dans l'axe, on va faire du beau Mercure qui est bien réel, hein, qui va avoir un impact efficace. Sinon, on raconte n'importe quoi et on déforme la vérité. Et Mars-Uranus, c'est pareil, c'est une aspiration folle ou une révélation dingue qui complètement à côté ou une idée vraiment, une obsession, un truc absolu qui est complètement à côté de la plaque, de la réalité, donc on se casse la figure. Hein. Donc, donc ça passe pas. Si on veut que ça passe, il faut que ce soit aligné. Et là, je te dis pas, la fusée, là, elle va loin. Là. La fusée uranienne, elle va très loin. Et le message mercurien, il va très loin aussi. Il porte vraiment. Oui. C'est là quand ça résonne juste. Mais si c'est pas dans l'axe, représentation, existence, transcendance, le modèle, l'existence, et puis tout ce qui fait l'ombre de ce que la feuille sur laquelle il y a le dessin, euh, le, le champ sur lequel se découpe la forme, il faut que tout soit aligné. Hein. Je reviens au thème alors. Thèmes qui sont là. Donc le dernier quartier, donc on peut aller faire une petite prospective de ce qui va se passer au mois d'août. Alors c'est sûr que, ah oui, aussi au niveau personnel, individuel, je ne sais pas comment tu as vécu la pleine lune. Pour moi, elle était hyper secouée, la pleine lune, mais parce que j'ai bougé, j'ai dérythmé, Ouais. c'était. Et puis, bah, de toute façon, ouais, émotionnellement, on a eu Mars, Jupiter, Neptune, Mars, Neptune. En poisson, on est. Ah, c'est sûr qu'on est émulsionnés aussi tous individuellement, intérieurement. Euh, on est remués. Hein. Je crois qu'il faut beaucoup en tenir compte. Personne n'y échappe. On est dans ce grand remaniement là, c'est vrai. C'est une grande remise à zéro. Il y en a qui est le grand reset, oui, mais justement, on le fait comment le grand reset? Si on le fait chacun en soi pour sa vie, on ne va pas avoir à subir un grand reset débile imposé de l'extérieur. Ouais. Je reviens un petit peu sur les autres thèmes. On va aller voir un petit peu plus loin à quoi va ressembler le mois de juin. À quoi va ressembler le mois de juin? Donc, le 7 juin, c'est le premier quartier. On aura Pluton pile au fond du ciel. Pluton, Ah, mais alors, pile au fond du ciel, ça, c'est charmant. ça, c'est les élections. Là, il y a les élections, là. C'est le 7. Elle tombe quel Oui, mais jour? c'est le 12. Le 12, d'accord, c'est la semaine. Donc, c'est pour cette semaine-là. Voilà. Bon, Ouais. déjà, j'espère que ça ne nous parle pas d'une annulation. Hein. Pluton, rien. Neptune, Mercure, Soleil, toujours non. Mercure tout seul. Une carré Soleil, c'est normal. C'est le premier quartier. Vénus se rapproche d'Uranus, donc il va y avoir des favoris, des choix, oui, des élections. Inconnu, il y a une inconnue. Il y a un inconnu. Il y Ah, a une inconnue ou un inconnu, je ne sais pas, il y a l'inconnu, quoi. ah ouais. Pluton Ah parle ouais. bien de D'accord. l'inconnu. D'accord. Et donc l'inconnu, ça peut être D'accord. aussi, et on a la Lune en Vierge, Ça, oui. avec Trigone, Vénus et Uranus. Oui, une grande mise en scène, là. Vénus, Uranus, Mercure. Un grand cinoche, à moins qu'on renouvelle vraiment la Chambre des députés, mais est-ce que ça va être
utile à quelque chose. Mars et Jupiter Ça sont dépend en parce que, 6. d'accord. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si Macron a une majorité hostile, il aura et l'Assemblée et le Sénat contre lui. Quand même, oui, ça peut changer Et quand même des là, choses. Ça va remuer la France, hein, je oui, veux ça dire, peut changer les choses. on va forcément en parler. Parce que les sénateurs, il y a eu l'affaire Benalla, les sénateurs étaient contre Macron. Ouais. Ah, mais il n'a pas le Sénat, ouais, mais Donc, l'Assemblée nationale, il oui, là, il l'avait. Mais a s'il l'a tordu. plus, Ah, ben c'est ça. Il marche. Il y en a qui marchent sur des œufs, ça c'est sûr. Encore la Lune en voilà. 11, en Vierge. Donc, les alliés marchent sur des œufs. Il y a des alliés Ah, mais précieux quand même, hein. ça peut être une coalition fragile, hein. Oh oui, on sent de la fragilité. Là. Ça fait plusieurs fois qu'on voit la Lune en Vierge, puis Pluton pile au fond du ciel. Toi, soit tu es dans l'axe de la vérité, soit tu es complètement anéanti. Ça passe pas, D'accord. je dirais. Bon, alors on va aller voir cette pleine lune du 14 juin. La pleine lune 14 juin est pile dans l'axe méridien. Donc on sera entre les deux tours, j'imagine. Il est prévu d'avoir deux tours. Euh, Le soleil oui, culmine, le c'est OK. 19, le, 19, le 2 tours, deuxième tour. D'accord. Donc c'est le 5 et le 19. C'est le 13, c'est 12 et semaines. 19. D'accord, il n'y a qu'une semaine entre les deux. Une semaine, non, il n'y a qu'une semaine. Il n'y a Oui, qu'une oui. semaine entre les OK, deux. OK. Et donc là, on voit là carrément le soleil culmine. Pour nous, là, c'est nous les gagnants de cette pleine lune. On a le soleil au milieu du ciel au moment de la pleine lune. Elle a lieu à 11h51 GMT, c'est-à-dire au midi vrai, quoi. Il dit vrai? Pile au midi. Et Neptune est au descendant. Ah oui, alors c'est très marqué. Et c'est la pleine lune, elle va être forte encore celle-là, avec Neptune pile au descendant. Donc la lune, donc pile au fond du ciel, puisque le soleil est pile au milieu. Et Vénus, Vénus-Uranus conjoint au nœud ascendant de la lune. Et B, c'est trouble, hein. Il va y avoir un certain des malaises, certainement. Ça ne fait pas peut-être Oui, justement, d'accord. tu disais comme prévu. Là, il Et semble que la navigation à vue. il y a de ça, ouais. On est dans l'embarras, peut-être un peu, l'incertitude, Ah, l'embarras, d'accord. l'incertitude, tout ça, ça peut être. Mais par contre, on a Jupiter et Mars Bélier qui vont affirmer très fort des choses. Mais ils ne sont pas en belle. Mars ne fait pas d'autres aspects et Jupiter fait un demi-carré. Je peux grossir, je ne paierai pas plus cher. Un demi-carré à normalement à Vénus. Peut-être, ouais. Et donc Saturne détend l'opposition de la pleine lune. Saturne en Verseau. Ça, en 5. Ouais, on va nous parler de restrictions. Là, c'est pleine lune Gémeaux-Sagittaire. C'est le déploiement. Il y a un grand déploiement en même temps. Et une grande pluralité, justement. Donc l'embarras. Alors, le deuxième tour n'est pas fait, donc on ne sait pas trop où on en est, hein. Il y a des groupes forts et actifs, hein. Puis il y a certainement des messages, pas des messages de toutes sortes, mais enfin, il y a aussi des messages de vérité quand même qui passent. Mais bon, il y a toujours aussi la séduction. Alors, Vénus, Uranus, c'est très grisant. Alors, en taureau, c'est très complètement grisant. Il peut y avoir une grisante séduction, euh, façon de. Tu vois, le,
le Python K dans Mowgli, avec Vénus sur Anus Taureau, c'est à peu près ça, quoi. C'est le Python qui te fascine et puis qui t'en sert et qui te dévore. Tu peux rien faire, t'es pris, tétanisé. Tu es subjugué. Il y a une certaine subjugation, il faut se méfier quand même, il faut rester circonspect, avoir du discernement, la clé. Voilà. Ici, c'est Pluton qui donne le discernement, le recul. C'est le recul plutonien qui permet justement d'aligner quelque chose. Il n'y a pas d'alignement s'il n'y a que 2 points. Il faut qu'il y en ait un troisième et que ce soit dans l'axe. Et donc, soit tu as le recul, et soit tu l'as pas. C'est vrai que ça aussi, c'est tout simplement ça qui fait la différence, qui tranche un petit peu les gens. À ceux qui prennent du recul suffisamment. Et alors, nous, étudiant les grands cycles astronomiques, on prend beaucoup de recul. Donc, on peut considérer l'histoire d'aujourd'hui dans un contexte et comprendre les tenants, les aboutissants mieux que quelqu'un qui fait que regarder le présent ou à 100 ans en arrière maximum. Tu ne peux rien comprendre dans ces cas-là. Tu parles dans le vide. Bon, alors j'espère qu'on ne parle pas trop dans le vide quand même. J'entends un coup d'œil, allons voir un peu plus loin. Donc, là, on voit qu'en Hélio, Vénus entrera en Bélier. Après être conjointe à Jupiter et Neptune, qui sont conjointes le 12 juin. Vous voyez, tu vois là, elle a doublé Neptune. Le 12 juin en Hélio, c'est la conjonction Jupiter-Neptune. Le jour du premier tour. Donc, le jour du premier tour, C'est on a ça. Ouais. la conjonction pour de vrai en Hélio. Et donc, au dernier quartier, qui sera le 21, donc les dés seront jetés. Eh bien, c'est encore une déception. Ou c'est quelque chose de sérieux. Hein, le milieu du ciel est entre Pluton et Saturne. C'est sérieux, là. Ouais. Et l'ascendant est en Gémeaux avec Mercure tout près. Voilà. Qui a repris son mouvement direct. Et la Lune est entre Neptune et Jupiter. Elle va entrer. Elle est encore en Poisson.